Votre chat fixe parfois un mur, un plafond ou un coin totalement vide. Et même les personnes les plus rationnelles ont déjà eu cette pensée. Ok, qu'est-ce qu'il voit que moi je ne vois pas? On plaisante souvent sur les chats qui voient des fantômes. Mais scientifiquement, il y a une réalité beaucoup plus fascinante derrière ce comportement. Parce que le monde que voit votre chat n'a presque rien à voir avec le vôtre. Les couleurs ne sont pas les mêmes, la lumière non plus. Et des choses que votre cerveau ne remarque même pas attirent immédiatement son attention. Alors dans cette vidéo, on va voir ce que les chats perçoivent réellement et pourquoi leur vision paraît parfois presque surnaturelle. On va commencer par l'idée reçue la plus célèbre. Non, un chat ne voit pas dans le noir complet. S'il n'y a absolument aucune lumière, lui non plus ne voit rien. Par contre, là où nous commençons déjà à distinguer très difficilement les formes, le chat reste incroyablement performant. Et ça, ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Dans la rétine, il existe deux grands types de cellules. Les cônes, utiles pour les couleurs et les détails, et les bâtonnets, beaucoup plus sensibles à la lumière. Les chats possèdent énormément de bâtonnets comparés à nous. Leur œil est donc construit comme un véritable amplificateur, fait pour capter un maximum de lumière faible. C'est logique quand on pense à leur évolution. Le chat est un prédateur crépusculaire. Il est particulièrement actif à l'aube et au coucher du soleil, des moments où la lumière est compliquée pour beaucoup d'animaux. C'est une anatomie fascinante qui a été largement documentée par le docteur Paul Miller, chercheur et professeur en ophtalmologie vétérinaire à l'université du Wisconsin. Ses travaux mettent en lumière une structure que vous connaissez forcément, le tapetum lucidum. C'est une couche hautement réfléchissante, semblable à un miroir situé derrière la rétine. En gros, la lumière traverse une première fois l'œil, puis est renvoyée une seconde fois vers les cellules visuelles par ce miroir biologique. Le chat recycle littéralement une partie de la lumière disponible pour donner une seconde chance aux cellules visuelles de la capter. C'est aussi pour ça que ses yeux brillent, parfois de manière un peu mystique, la nuit. Mais cette performance a un prix. Et ça, beaucoup de propriétaires l'ignorent. On imagine souvent les chats comme des super prédateurs visuels. En réalité, sur certains aspects, votre vision est meilleure, bien meilleure. Le chat voit moins net que l'humain. Le chercheur américain Randolph Blake, un des grands spécialistes mondiaux de la perception visuelle animale, a mesuré précisément l'acuité comportementale des félins. Et les résultats confirment qu'un chat a une vision proche d'un humain, fortement myope. Sur les échelles de mesure médicales, comme le test de Snellen, la vision du chat est évaluée entre 20 sur 100 et 20 sur 200. Or concrètement, un objet que vous distinguez parfaitement à 30 ou 60 mètres, votre chat, lui, doit s'en approcher à seulement 6 mètres pour commencer à le distinguer correctement. En échange de cette netteté plus faible, le chat bénéficie d'un champ de vision plus large. Les traités d'ophtalmologie comparés montrent que là où notre champ visuel humain se limite à 180 degrés, celui du chat s'ouvre à 200 degrés. Sa vision périphérique est donc incroyablement sensible aux moindres frémissements sur les côtés. Et là, normalement, beaucoup de propriétaires pensent immédiatement à une scène précise. Votre chat qui ne vous reconnaît pas tout de suite au loin, ou qui semble hésiter avant de comprendre que c'est vous. En fait, à cette distance, votre visage n'est qu'une masse floue, alors il utilise énormément les mouvements, la silhouette, l'odeur, la démarche et la voix, pas uniquement les détails du visage. Parce que l'œil du chat n'a pas été conçu pour lire des détails fins, il a été optimisé pour repérer des mouvements rapides dans une lumière faible, et ça change complètement la manière dont il perçoit le monde. Avant d'aller plus loin et de démonter les idées reçues sur les couleurs que percevrait le chat ou non, je voulais simplement vous rappeler que nous étions une association de protection animale de Guadeloupe, 100% bénévole et avec des petits moyens. Alors un petit pouce bleu, un partage de vidéos, un abonnement à notre chaîne, non seulement ça nous encourage, mais ça nous aide concrètement à poursuivre nos nombreux sauvetages. Donc revenons à une autre idée reçue, très répandue. Les chats verraient le monde en noir et blanc. Eh bien c'est faux.
Mais leur palette de couleurs est plus limitée que la nôtre. L'humain possède 3 types de cônes principaux. Le chat, lui, a une vision dite dichromatique. Ses couleurs sont moins riches et moins saturées. Les rouges et certains tons orangés sont probablement très difficiles à distinguer pour lui. Si vous lui achetez un jouet rouge vif, il ne le verra pas se détacher nettement. L'objet se confondra plutôt avec le vert ou le brun du sol. En revanche, le neuroscientifique Jay Nates, qui a dédié toute sa carrière à l'étude des photorécepteurs des mammifères à l'université de Washington, a démontré que les bleus et certaines teintes jaunes sont très bien perçues par leur œil. Et quand on regarde les simulations de vision féline basées sur ces recherches, on se rend compte de quelque chose d'assez surprenant. Le monde du chat semble moins éclatant que le nôtre, moins coloré, plus doux, parfois presque désaturé, comme des couleurs pastel. Mais encore une fois, ce n'est pas un défaut. Pour la survie d'un chasseur, l'évolution a simplement privilégié la perception des contrastes discrets plutôt que la beauté d'un rouge vif. C'est probablement la question que tout le monde attend. Pourquoi les chats regardent-ils parfois un endroit vide pendant plusieurs minutes ? Et c'est là que les mythes commencent. Fantômes, énergie, présence invisible. Bon, scientifiquement, il y a des explications beaucoup plus crédibles. La première explication repose sur un concept neurophysiologique majeur, la fréquence critique de fusion visuelle. C'est la vitesse à laquelle le cerveau enchaîne les images fixes pour créer un mouvement fluide. Des chercheurs en psychophysique visuelle, comme Michael Loop et Petuszowski, ont mené des expériences célèbres pour mesurer cette fréquence chez le chat. Alors que le cerveau humain s'endort autour de 50 à 60 Hz, au-delà une lumière qui clignote nous paraît fixe, le système visuel du chat traite les données beaucoup plus vite, jusqu'à plus de 80 Hz. Certaines sources lumineuses ou écrans peuvent donc produire des micro-variations bien plus perceptibles pour lui que pour nous. Le monde lumineux est probablement beaucoup moins stable pour lui que pour nous. Et soudain, certains comportements deviennent beaucoup moins mystérieux. Déjà, les chats détectent extrêmement bien les micro-mouvements. Un minuscule insecte, une variation lumineuse, une ombre, un reflet sur un mur, une vibration très légère, des choses que votre cerveau filtre automatiquement pour éviter de perdre votre concentration. Parce qu'il faut comprendre un point important. Voir, ce n'est pas juste recevoir des images, c'est aussi sélectionner les informations jugées importantes par le cortex. Le cerveau humain ignore en permanence des milliers de stimuli. Le cerveau du chat, lui, est calibré différemment et traite ces variations comme une priorité absolue. Et il faut ajouter un autre élément essentiel, l'audition. Souvent, quand un chat semble observer quelque chose, en fait, il est surtout en train d'écouter. Les chats entendent des fréquences bien plus élevées que nous. Les banques de données en bioacoustique de l'université de Toledo, qui étudie l'audition des mammifères, indiquent que l'oreille humaine s'arrête en moyenne à 20 000 Hz, alors que le chat perçoit des fréquences allant jusqu'à 64 000 Hz. Ils sont donc extrêmement sensibles aux ultrasons. Autrement dit, votre chat ne voit probablement pas des esprits, mais il peut parfaitement détecter un insecte dans un mur, un bruit électrique discret, une vibration dans la cloison ou un mouvement minuscule que vous n'avez même pas remarqué. Et honnêtement, ça suffit déjà à rendre leur comportement parfois très étrange. Le plus fascinant dans tout ça, ce n'est peut-être pas la vision nocturne, c'est l'idée que deux espèces vivant dans la même maison ne perçoivent pas du tout le même monde. Vous et votre chat regardez le même salon, assis sur le même canapé. Mais votre cerveau ne construit pas du tout la même version du monde. Lui remarque des mouvements minuscules, des contrastes faibles et tout un univers de sons totalement imperceptibles pour vous. Vous, en revanche, percevez plus de détails, plus de couleurs et plus de netteté. Et ça rappelle quelque chose d'important en biologie. Chaque espèce développe uniquement les outils sensoriels utiles à sa survie. Le chat n'a pas besoin de lire un panneau ou un contrat à 50 mètres, mais repérer un mouvement discret au crépuscule. Ça oui, c'est sa spécialité.
Et finalement, c'est peut-être pour ça que les chats nous paraissent parfois si mystérieux. Pas parce qu'ils vivent dans un monde surnaturel. Anatomiquement, ils vivent littéralement dans un univers sensoriel différent du nôtre. La prochaine fois que votre chat fixe un coin de la pièce, vous penserez peut-être encore aux fantômes, mais il y a de fortes chances qu'il soit simplement en train de percevoir quelque chose que votre cerveau, lui, a décidé d'ignorer. Et au fond, c'est peut-être ça le plus fascinant. La pièce n'a pas changé, mais selon l'espèce qui la regarde, elle devient presque un autre monde. À bientôt pour un nouveau podcast.